ils ont menti sur nous. En disant que nous, on a dit qu'Allah est démon. On n'a pas dit qu'Allah est démon. Hein. Oui, tout à l'heure, il croit aux hadiths. Je pense que s'ils ne croient pas qu'ils le disent, je pense que là, c'est chaos. Tu crois quand même à Buhari. Vous allez permettre que je vous accorde les 10 prochaines minutes. Les 10 prochaines minutes, prédicateur Thierry, le russophone. Et j'espère qu'il va vous écouter religieusement, sans vous interrompre. Non, il faut qu'il prenne la parole. On va comme ça. Alors, donnez-lui la parole. Alors, allez-y. Parce que je viens d'écouter le Tchèque Ali Sanga dire qu'en réalité, nous sommes issus du sperme que le Seigneur aurait utilisé pour nous mettre sur terre. Est-ce que vous le pensez? Rappelez-vous que la thématique d'aujourd'hui, Allah est-il le véritable Dieu créateur de toutes choses? Nous les hommes, nous sommes issus de quoi? De la même argile que Adam et Ève, ou alors du sperme de nos parents, comme le dit le Tchèque? Très bien. Déjà, moi, tout à l'heure, je me disais que comme le Tchèque il est intellectuel, qu'il n'allait pas vraiment rentrer dans ce genre de considération. Franchement, je suis vraiment ahuri, je suis déjà même étonné, même ébloui d'entendre ce qu'il a dit là. C'est très grave. Quand il dit que, quand Dieu dit qu'il a créé, l'homme a parlé d'argile, c'est Adam. Mais je dis au Tchèque que quand on parle de création, comme il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que il dit, la parole et la chose vient à l'existence. Je lui ai dit tout à l'heure, la Bible même tout à l'heure bien éduqué, mais il n'a pas bien compris. On va voir un peu. Vas-y, Genèse 1, Dieu créa l'homme par la parole. Genèse 2, verset 7 dit quoi? Genèse 2, 7. Oui. L'éternel Dieu forma. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Quand Dieu prend Agile là, on ne parle pas de création. Cheikh, doucement. Cheikh, si tu es attentif, je pense que tu dois prendre note quand même. Pour que, tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai montré la différence entre création, formation, invention, fabrication et procréation. Reprenez le verset là. Genèse 2, verset 7. Oui. L'éternel Dieu forma l'homme. Oui. De la poussière de la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on prend une matière qui existe déjà, on ne parle plus de création. N'importe qui peut faire ça. Quand on prend une matière déjà, les gens ont créé, ils ont fabriqué des téléphones. On ne peut pas dire qu'ils ont créé des téléphones. Même des voitures ont été inventées, mais non créées. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris déjà des éléments de la nature avant de pouvoir faire ça. Mais Dieu, lui, voilà pourquoi l'attribut de créateur revient uniquement qu'à Dieu seul. C'est lui seul qui peut créer parce que lui fait à partir de néant. Dieu dit, oui. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Bon, il a pris quoi là? Agile ou bien il a pris quoi? La parole. C'est la parole. C'est de ça qu'on appelle la création. Il faut que les gens étudient bien. Parce que pour moi, il était intellectuel, donc pour moi, il n'allait pas rentrer dans il n'allait pas rentrer dans ça. Quand il me dit que Dieu a créé, il confirme que vraiment que Allah a créé Adam à partir d'Agile. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut créer à partir de quelque chose? C'est faux. D'abord, dès le départ. Alors, pour ceux qui écoutent et ceux qui sont vraiment intellectuels, je pense que je vais aller avec un niveau un peu bas pour que vraiment il me sédite bien. Regardez un peu. Oui. Je vous ai dit, j'ai lu plusieurs versets coraniques. Et lui, il a donné 1, 2, 3, 4, 5, j'ai noté. Si on relit les 5 versets, l'imam il ne pouvait pas répondre. Quand je vais lui dire, comment est-ce que quand on prend une matière, quand tu dis là, prends une matière là, est-ce qu'on peut parler de création? Ça ne peut pas. Alors, le thème, vous voyez, ça c'est question-réponse, ça va venir après. Je pense que le chef n'a qu'à bien attacher sa ceinture parce qu'il y a au moins 2 à 3 questions que je vais lui poser pour lui rafraîchir la mémoire. Mais ça, c'est à la fin. Je vais aller, pour être dans le thème, on a demandé est-ce que Allah est le véritable Dieu créateur de toutes choses? C'est la question principale. Voilà, il faut rester dans le thème. Version de Bible, version de Bible. Bon, si on veut rentrer dans la version, on ne va pas quitter ici. Version du Coran, tu connais le nombre de versions du Coran. Alors, mais je vais dans le thème. On revient ici. Je dis, ton Allah a créé comment? Tu as déjà dit qu'il a créé avec Agile. C'est faux. On ne crée pas avec quelque chose. Dieu ne crée pas avec quelque chose. Dieu crée avec la parole. Maintenant, on va continuer un peu. Pourquoi on dit même que Allah n'est pas Dieu? Il n'est pas Dieu parce que c'est Dieu seul qui crée. Et on a fini déjà la création, formation, invention. On a fini avec ça. Il pense qu'il a retenu. On va avancer un peu. On va prendre un verset, Sourate 8, verset 30. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. C'est sur ça que nous sommes assis là où nous disons que Allah ne peut pas créer. Il n'a rien créé. C'est-à-dire dans le Coran. Il va lire, oui, il lit. Il va suivre avec nous. Sourate 30, Sourate 8, verset 30. Il va suivre avec nous. Sourate 8, verset 30. Sourate a dit chapitre, ayat a dit verset. Vas-y. Sourate 8 à 30. Oui. Et rappelle-toi. Le moment où les mécréants complotaient contre toi. Oui. Pour t'emprisonner. Ou t'assassiner. Ou te bannir. Ils complotaient. Oui. Mais Allah a fait échouer leur complot. Pourquoi?
Allah est le meilleur. Allah est le meilleur. Un stratagème. Là, il y a deux problématiques vraiment très douteuses. Un, on dit Allah est le meilleur Oui. en stratagème. Qui parle de meilleur, ça veut dire qu'il n'est pas le seul. Il y a plusieurs. Et puis parmi eux, lui, il est le meilleur. Dieu ne fait pas concurrence à quelqu'un. Dieu se lève la main, personne ne peut lever la main. Si Allah elle est le meilleur en quelque chose, ça veut dire déjà, il y a un problème au niveau d'Allah. Ça, c'est un. On continue, 8, verset 30. On continue encore. Et la deuxième problématique, c'est qu'on dit ici que Allah est le meilleur en stratagème. L'échec est là, il est intelligent. Pendant que je parle, il peut chercher, sur Google, il peut chercher dans le dictionnaire qu'il veut. Le mot stratagème veut dire quoi? Ça veut dire il est le meilleur en menteur. Allah est le meilleur en mensonge, c'est le meilleur des menteurs, le meilleur des rusés, le meilleur des séducteurs, le meilleur des trompeurs. Dieu ne peut pas, Dieu ne ment pas, Dieu ne trahit pas, Dieu ne trompe pas, Dieu ne séduit pas. Si Allah, lui, est le meilleur des séducteurs, le meilleur des menteurs, alors Allah, c'est qui là? Hein? C'est qui? Et là, c'est pas le seul verset. Il y a même la sourate, bon, on va prendre d'abord Ephésiens 6, verset 11. Si Allah est le meilleur des menteurs, il est le meilleur en mensonge, alors on va voir, est-ce que dans la Bible, est-ce que Dieu est menteur, mon frère? Non. Lui qui est assis, laissez peut dire que Dieu ment. Il ne peut pas me donner la définition de stratagème. Oui, il est assis là pour dire qu'il y a quelque chose de bon dedans. Non. Et puis en plus, il ne peut pas me dire qu'on dit Allah est le meilleur. Ça veut dire quoi? Il y a le meilleur de la classe, ça veut dire qu'ils sont beaucoup en classe. Tout à fait. Il est le premier rang. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont deuxième, troisième, quatrième. S'il y a le meilleur, alors il fait concurrence avec qui? Si premier il est Dieu. Continue, frère. Ephésiens 6, verset 11. Oui. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Oui. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Contre les ruses du... Oh, stratagème veut dire ruse, plan, piège de guerre. Quand on est en piège avec quelqu'un, comment le piéger? Comment le prendre? C'est ça qu'on appelle stratagème. Pas stratégie, mais stratagème. Dieu, ce mot-là ne s'attribue pas à Dieu. Stratagème ne peut pas s'attribuer à Dieu. Lui, là, il est assis, il ne peut pas montrer ça. Ni dans le Coran, ni dans la Bible. Tu vois? Donc, si Allah, lui, est meilleur en stratagème, donc meilleur en ruse, meilleur en séduction, meilleur en tromperie, Allah, c'est qui? Alors nous, on va lui montrer celui qui l'adore, qui ignore. Voilà pourquoi Jésus a dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Je vais lui montrer celui qui l'adore depuis qu'il appelle Allah. Je vais lui montrer sa vraie identité dans son propre livre. On va continuer un peu. Prends-moi la sourate 7, verset 183. Sourate 7, verset 183. Ou même laisse ça. On a déjà vu que c'est la même chose. On dit son stratagème est dur, ruse, trahison, tromperie, tout ça c'est long. On va maintenant aller dans la Bible pour voir. La Bible va nous présenter maintenant qui est le meilleur en stratagème. Le même mot là. Oui. Meilleur en stratagème dans la Bible là, c'est qui? Dieu va donner son nom, le nom de la personne. Oui. Vas-y, on va si c'est Dieu lui-même. Genèse 3, verset 1er d'abord. Genèse 3, premier. Oui. Le serpent était le plus rusé. Le serpent était quoi? Le plus rusé. Le plus rusé. De tous les animaux des champs. Quand on parle le plus rusé, c'est le superlatif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont rusés, mais c'est lui qui occupe la première place. C'est qui? Le diable en question. Quand vous voulez que je vous dise qui est le serpent en question, vous pouvez prendre le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 9. On va dire le nom de celui qui est meilleur en ruse, là, c'est qui? Ou bien le serpent ancien, là, c'est qui? Par exemple, on dit serpent, il va dire non, on dit serpent, on n'a pas dit Satan. On va voir. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Oui. Qui dit Il fut précipité. Il fut précipité. Le grand dragon. Le grand dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien qui est le plus rusé là. Le serpent ancien. Appelé le diable. Appelé qui? Le diable. Appelé le diable. Et Satan. Donc le serpent ancien qui est le plus rusé là. Celui qui séduit toute la terre. Ça ne s'adresse pas à Dieu, ça s'adresse à Satan. Et quand on vient dans le Coran, lui il est le meilleur dans ça, il est quoi là? Mon frère Cheikh adore qui là? Qui il adore, qu'il appelle Dieu depuis? C'est qui? Son nom là c'est quoi? Vous voyez? C'est ça, voilà pourquoi il a dans le jeu déjà même, c'est 5 premières minutes déjà même, il est rentré en brousse. Il a montré à ceux qui l'écoutent, à ses frères qui l'écoutent que, franchement, frère, c'est notre chèque, mais là il est rentré en brousse. Parce que c'est Dieu ceux qui crée. Et Dieu crée à partir de rien. Quand lui dit que Dieu a créé Adam à partir de Agile, déjà je pense que le chèque, il doit vraiment quitter le plateau pour aller à la maison pour réfléchir. Parce que là c'est très dangereux. Maintenant on va continuer un peu. Prends maintenant Jean 8, verset 44. Il y avait 10 minutes, hein? Il nous reste 3 minutes. Je suis ici, 10 minutes, il reste 4 minutes. Ne coupez pas de mon temps. Vas-y. Jean 8. Oui. Il y a le chrono devant moi. Vas-y. Vous avez pour père. Vous avez pour père. Le diable. Le diable. Et vous accompli les désirs de votre père. Vas-y. Il était meurtrier dès le commencement. Oui. Il ne se tient même pas dans la vérité. Oui. Parce qu'il parle de son propre fond. Oui. Lorsqu'il profère le mensonge. Lorsque lui, le diable, il préfère le mensonge. Il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. Pourquoi? Oui. Il est menteur. Il est menteur. Le père du mensonge. Et le père du mensonge. Voilà pourquoi on a dit que tout à l'heure, il est le meilleur en stratagème là. Le meilleur en ruse. Le meilleur mensonge, c'est le diable en question. Voilà pour la Bible dit, c'est lui qui séduit toute la... On n'a pas dit seulement un pays. Il a séduit le chèque, il a séduit... Les miens, ils sont nombreux. Il les a priés tous, par sa ruse. Pensant qu'il est Dieu. Je suis Dieu. Il n'y a pas moi, il n'y a pas de Dieu. Mais
on va l'attraper. Comment tu crées là? Quand tu es Dieu là, comment tu crées? Parce que c'est Dieu qui crée. Il dit, prends Agile, il prend feu, il prend l'eau, c'est quoi ça? On va où? Il faut qu'on soit sérieux. Maintenant, on va voir l'autre verset, Sourate 59, verset 23. Vous allez voir quelque chose. Là, je pense que ça va choquer l'imam, mais je pense qu'il va pouvoir expliquer. C'est là que vraiment je vais l'attraper. Sourate 59, verset 23, rapidement. Sourate 59, verset 23. Oui. Qui dit? Oui. C'est lui. C'est lui. Allah. C'est lui, Allah. Voilà, son Allah qu'il adore là. C'est lui, Allah. Nulle divinité que lui. Nulle divinité que lui. Le souverain. Le souverain. Le pur. L'apaisant. Ça, c'est les attributs aussi. Vas-y. Le rassurant. Le rassurant. Le prédominant. C'est quand tu vas trouver point, tu t'arrêtes là. C'est là qu'on va attraper Allah. Oui. Vas-y. Le tout-puissant, virgule. Oui. Le contrariant, virgule. Oui. L'orgueilleux, point. L'orgueil. Dieu. Est-ce que Dieu, le terme l'orgueilleux peut s'attribuer à Dieu, mes frères? Mon frère qui est là. Est-ce que Dieu peut être l'orgueilleux? Et puis on n'a même pas dit un orgueilleux, hein? On dit l'orgueil, c'est le superlatif, c'est le paroxysme. Est-ce que Dieu peut être l'orgueilleux? Cela ne s'attribue pas. Habakkuk chapitre 2, verset 5, 6, 7, 8 a été très clair, a donné le nom de celui qui est l'orgueilleux en question. C'est le diable. Habakkuk chapitre 2, ça on prend une étude comparative. Son Allah est l'orgueilleux. Est-ce que lui peut nous dire que Dieu est l'orgueilleux? Que le terme l'orgueil peut s'attribuer à Dieu? Impossible, vas-y. Habakkuk 2, 5. Oui. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. Oui. L'orgueilleux. Très bien. On dit quoi? L'orgueilleux. Allah est l'orgueilleux. Maintenant, la Bible dit l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il ne demeure pas tranquille. Il agit. Il élargit sa bouche contre le séjour des morts. Comme le séjour des morts. Il est insatiable. Il est insatiable, oui. Comme la mort. Comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il attire à lui tous les peuples là pour les blaguer, pour qu'il adore. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Tous les peuples. Est-ce que là c'est Dieu? Comment Allah peut être l'orgueilleux? On vient dans la Bible, on dit que c'est le diable qui est l'orgueilleux. Parce que notre Dieu de la Bible n'est pas orgueilleux, selon Zacharie 9, verset 9. Notre Dieu est humble, pour lire Zacharie 9, 9. On va voir un peu. Parce que c'est très important, il faut qu'on aide notre frère Cheikh qui est là. Il faut qu'on puisse l'aider. Zacharie 9, 9. Oui. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, poussez des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici. Ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble. Il est quoi? Il est humble. Il est quoi? Il est humble. Notre Dieu de la Bible est humble, selon depuis l'Ancien Testament. Mais on vient dans le Coran, le Dieu du Coran, on dit il est l'orgueilleux. Est-ce que le thème meilleur des menteurs, le thème l'orgueilleux, les deux thèmes-là peuvent s'attribuer à Dieu? Il y a d'autres choses encore qui vont choquer l'imam. On a préparé un bon cadeau pour lui. Mais il faut que d'abord, à partir de l'orgueilleux et le meilleur des menteurs, est-ce que là, ça s'attribue à Dieu? Et encore, comment lui, son Dieu crée? D'abord, il a dit qu'il crée par Agile. Il a créé Adam par Agile. C'est fini. Il est tombé. D'accord. Merci d'avoir respecté le temps. Alors, Cheikh Ali Sanga, vous êtes interpellé ce jour. Oui. Parce que apparemment, tel que nous écoutons le prédicateur Thierry le russophone, il y a beaucoup d'incongruités et de contre-vérité dans votre langage. Autrement dit, l'islam ne dit pas la vérité sur la création de l'univers par Dieu. Qu'est-ce que vous répondez au pasteur qui est là? Ok, j'aimerais dire que... Vous avez également 10 minutes. Oui. J'aimerais dire que le pasteur fait une lecture littéraire et vestimentaire et de la Bible et du Coran. Il va à gauche, il va à droite, on ne sait même pas finalement ce qu'il dit. Monsieur le modérateur, il faut bien suivre. Oui. Il faut bien suivre. Genèse chapitre 2, verset 7. C'est écrit. Genèse chapitre 2, verset 7. Nous sommes là dans la Bible. Dans la Bible. Et vous avez quelle version? Ça, c'est la Louis II. Louis II, oui. D'accord. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Où il a formé l'homme ici avec la parole? L'Éternel Dieu, c'est écrit en noir sur blanc, forma l'homme de la poussière de la terre. Faisons attention. Or, il a créé la terre à partir de quoi? À partir de son ordre créatrice qui consiste à dire soit et la chose est. C'est-à-dire que Dieu a créé l'univers, tout ce qui existe à travers sa parole, kun fayakun, soit et la chose est. C'est écrit dans le livre de Psaume chapitre 33 verset 9. C'est écrit à l'intérieur. À partir de la parole, il crée soit. Dieu a donc créé la terre à partir de la parole, soit. La terre est arrivée. Et à partir donc de la terre, Dieu crée Adam. Aussi simple que ça. C'est tellement simple. Mais il veut nous faire comprendre que Dieu a dit Adam soit et Adam a apparu devant Dieu. Non. Voilà la Bible. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Il dit forma et créa. Voilà la différence dans ce contexte. Voilà pourquoi il dit le pasteur est victime d'un problème de sémantique terrible. Il dit ouais, il créa, ouais, forma et créa. En formant là, il fait quoi? Il ne crée pas. En formant, il fait quoi? Il crée. Alors, chaque mot
Un mot varie selon les contextes, monsieur le pasteur. Le mot créé peut prendre le mot formé dans un autre contexte. Le mot fabriqué prend le mot formé, ainsi de suite. Selon les contextes. Je prends un contexte, par exemple, dans la Bible, monsieur le journaliste. Jésus-Christ a descendu à Pierre. Jésus dit ceci. Oui. Marc chapitre 8, verset 33. Marc chapitre 8, verset 33. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan. Jésus-Christ dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Mais est-ce que ici ça veut dire que Pierre c'est le Satan, c'est le diable en personne? Non. C'est pour ça que je parle de contexte. Quand Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan, monsieur le journaliste, quand Jésus dit à Pierre, arrière de moi, est-ce que ça veut dire que Pierre est Satan, le diable qui a tenté Jésus au désert? Ça veut dire ça? Non. Et il a dit que Jésus est Dieu, alors que la Bible dit que personne ne tente Dieu. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que Pierre a posé un acte de Satan, de satanisme, qui apparemment, ça ne veut pas dire que c'est Satan, c'est ça qu'on appelle le contexte. Et c'est ce qui vous dépasse complètement et carrément avec le Coran. Le contextualiser les versets. Maintenant, il a pris, le pasteur m'a fait rire. Il a pris un passage coranique terrible. Il dit que la sourate 8, verset 30. La sourate, il faut écouter, il ne faut pas nous distraire, s'il vous plaît. Il ne faut pas nous distraire. Il a pris la sourate 8, verset 30. Écoutez très bien. Vous êtes un homme intellectuel. Vous êtes un homme très intellectuel. Et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner. Les mécréants faisaient quoi? Les mécréants complotaient pour assassiner le prophète Mohammed et pour l'emprisonner. L'emprisonner, ensuite l'assassiner. Ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah fit échouer leur complot. Et Allah est meilleur des stratagèmes. Il y a un contexte, monsieur le journaliste. Les bandits cherchaient à tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait un complot, mais Dieu qui envoie le messager a détourné le complot. C'est ça la stratégie, c'est pas le mensonge. Il y a un contexte. C'est par rapport à une situation bien déterminée. Le pasteur sort carrément le mot stratagème de son contexte. Il le balade dans tous les contextes et bibliques et Torah et coraniques, et dans tous les contextes. Alors qu'il y a bien un contexte dans lequel le mot est venu. Mais c'est aussi simple. Je pense que les camarades à l'école, regardez vous-même. C'est dans un contexte. C'est ce que Dieu a fait avec Moïse et les autres prophètes. Lorsque Pharaon complétait pour détruire l'armée pour détruire Moïse et son peuple, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a stratégé. Quel stratagème Dieu a fait? Dieu a demandé à Moïse de taper le bâton sur la mer et la mer s'est fendue. Moïse et le peuple sont passés. Quand ils sont passés, dès que le pharaon est venu entrer, Dieu a refermé la mer. C'est ça qu'on appelle stratagème. C'est ça qu'on appelle complot. Il a carrément sorti le mot de son contexte pour dire que Dieu c'est Allah, c'est un menteur. Allah c'est un menteur. Alors qu'il y a un contexte dans lequel le verset se trouve. Il en est de même. Même pour le Christ. Pendant que beaucoup cherchaient à compléter contre lui, à démontrer qu'il n'est pas l'envoyé de Dieu, Dieu lui a inspiré des paroles pour lui démontrer qu'il est le Messie. Il est l'envoyé de Dieu, il est le messager de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que c'est... Mais c'est terrible. C'est terrible, il y a un contexte qui est là. Donc, il a tellement raconté des énormités, il a passé plus de temps à parler de moi qui a amené les versets bibliques. Les versets bibliques, pardon. Surah 59, verset 3. Allah, l'orgueilleux. Surah 59, ce qu'il a donné quoi. Mais la souveraineté divine, dit Allah est l'orgueilleux. Mais ça fait partie des attributs de la souveraineté divine. C'est lui qui crée toutes choses. C'est normal qu'il s'enorgueillit parce que nul n'est égal à Dieu. Tout à l'heure, il a dit Jésus est égal à Dieu. Jésus n'est pas Dieu, mon frère. Ça, c'est pas le thème. Non, mais je reviens dans ça, dans cela. Quand tu parles de l'orgueil, ça quel rapport avec le thème? Ça, c'est des attributs divins. Jésus-Christ, par exemple, pleure. Le plus court verset biblique, Jésus pleura. Tu dis que Jésus est Dieu. Donc, Dieu pleure. Jésus a fait 9 mois dans le ventre de Marie. C'est Dieu qui a fait 9 mois. Jésus est sorti entre les cuisses d'une femme, le sexe d'une femme. Vous dites que c'est Dieu. Jésus-Christ, Dieu, sa mère lui a porté les couches. Sa mère l'a lavé, c'est Dieu. C'est Dieu. Jésus-Christ a tété le sein d'une femme, c'est Dieu. On a circoncis Jésus à 2 jours, c'est Dieu qu'on a circoncis à 2 jours. Mais vous parlez de quoi? Après, Dieu s'est fait attraper ça par ses propres créatures, tabassé, et puis crucifié. Dieu sur la croix, mon Dieu, pourquoi moi tu as abandonné? Il dit Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui a créé chèque. Il a dit ça, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ qui a créé toutes choses. Jésus-Christ sur la croix dit à Dieu, pourquoi moi tu as abandonné? C'est lui qui a créé toutes choses.
Il est incapable même de neutraliser sa créature. Dans le livre de Jean, chapitre 18, Jean chapitre 18, verset 22, un huissier de justice a giflé Jésus. L'a giflé. Il dit, pourquoi me gifles-tu? Si j'ai bien parlé, si j'ai mal parlé, prouve-le. Si j'ai bien parlé, pourquoi me gifles-tu? Et tu dis que c'est Dieu. Quel est ce Dieu donc là? Parce qu'on parle de Dieu créateur. Or, Jésus-Christ lui-même que vous considérez comme Dieu a été créé. Il a fait 9 mois dans le ventre d'une femme. Et les anges même que Dieu a créés, les anges ne sont pas passés par le ventre d'une femme. Dieu a envoyé directement les anges sur la terre sans faire escale dans le ventre d'une femme. Mais c'est lui, Dieu même, lui le créateur, qui va prendre la forme d'un être humain. Dieu le créateur, hein. Il va prendre la forme d'un être humain. Il entre dans le ventre d'une femme qu'il a créée. Il fait 9 mois. Ils sont entre ses cuisses. Et vous dites que c'est Dieu. C'est Dieu. Quel Dieu créateur? Quel Dieu créateur? Donc ici, vous prenez les versets bibliques que vous n'avez même pas compris. Il y a des contextes, monsieur le pasteur. Il y a des contextes. Alors si vous prenez un mot dans un verset coranique, dans une sourate, et vous le baladez dans n'importe quel contexte qui vous plaît, alors que ce mot est venu dans un contexte bien précis, je vous dis, mais attention, voilà Pierre, que Jésus appelle Satan. Mais moi, en tant que musulman, je ne peux pas dire que Pierre, c'est Satan. Jamais. Parce que le contexte est là. Il appelle Satan parce que Pierre avait des intentions de Satan. Mais Pierre n'est pas Satan. Il va dire que je suis en train de dévier le sujet. Maintenant, lorsqu'on regarde dans la Bible, ou bien dans les Bibles, dans les différents passages bibliques, dans les différents passages bibliques, Dieu bagarre avec un homme, Dieu créateur. Quand on lit le livre de Genèse chapitre 32, verset 30. 32, verset 30. Dieu qui a créé, qui est le créateur, selon la Bible, Dieu a bagarré avec Jacob. Dieu bagarre avec Jacob. Dieu bagarre. Dieu bagarre, lui qui a créé tout chose par la parole, soit et la chose est. Le voilà qui bagarre avec notre humain, jusqu'à ce que Jacob reconnaît que Dieu l'a gagné. Dieu l'a vaincu. C'est quel Dieu créateur qui vient sur la terre bagarrer avec les gens? C'est quel Dieu créateur? C'est quel Dieu créateur qui vient sur la terre pour bagarrer avec les gens? S'il a créé toutes choses à partir de son ordre de créatrice. Donc il faut que le pasteur soit vraiment très honnête. D'accord. Il vous reste 2 minutes. Oui, très honnête. Je chute sur ce verset, je reprends ce verset. Oui. Où la Bible dit que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière. Pas à partir de la poussière, c'est écrit noir sur blanc. Il veut nous faire comprendre le contraire. Mais moi, je lui amène un raisonnement qui est scientifique. La poussière, oui, elle a été créée, elle, par la parole de Dieu. Elle a été créée, elle, par la parole de Dieu. Même dans la Bible, dans le livre de Psaume chapitre 33, verset 6, il est écrit que Dieu a créé les cieux à partir de sa parole. À partir de sa parole. Et au verset 9, il dit son ordre créatif consiste à dire soit et la chose est. Mais Dieu est méthodique dans sa création. Il y a ce qu'on appelle la méthodologie dans sa création. Et son ordre créatif, quand il dit soit et la chose est, c'est est dans quel espace-temps? Dans quel espace-temps? C'est la question qu'on se pose. Je lui donne le reste du temps, fils Abid, il a cadeau. D'accord, je vais également vous passer les 10 minutes qui suivent. Oui, il y a au moins quelques secondes qui m'a passé là. Oui, il vous a gratifié de quelques secondes. Il doit rebondir en même temps pour lui dire, parce que moi, la Bible, c'est le livre vraiment que nous on respecte. Il ne faudrait pas que quand quelqu'un dit il faut c'était sur la Bible, il faut que quand même je revienne. Dieu a dit Genèse 2:7 que Dieu a créé l'homme a créé Adam à partir de l'argile. Il dit est-ce que c'est ce qui est écrit? Journaliste. Est-ce que c'est ce qui est écrit que Dieu a créé l'homme, Dieu a créé Adam par la poussière? Attends, doucement. Oui, l'éternel Dieu. Format. Mon frère, oui. Pourquoi quand même donc tu veux corriger Dieu? Former veut dire quoi ici? Doucement. Non. Faut pas que tu corriges Dieu. Former veut dire quoi? En hébreu c'est quoi? Former c'est différent de créer. La langue hébreu c'est quoi? Tu as dit la langue hébreu c'est quoi? Monsieur le chef. La langue hébraïque, mais la langue araméenne c'est quoi? Monsieur le chef. Parce que non, permettez-moi, parce que ici on a le français. Mais là je pense qu'il faut lever un équivoque maintenant entre créer et former. Je reviens encore. Je dis, bon, je pense que j'avais plein de choses à dire même, mais c'est mieux. Doucement, je viens. Cheikh, Ali, il faut m'écouter. Créer et former. Il faut m'écouter. Je repars encore, on reprend à zéro. C'est-à-dire que ça. Genèse chapitre 2 même, à partir du verset 18. Chapitre 2, verset 18. Même Ève aussi. On dit Dieu a pris une côte et à partir de la côte, il n'a pas dit qu'il a créé Adam, mais il a formé, il a créé Ève, mais il a formé Ève. Or, Genèse 1, verset 27, là-bas, ils ont été déjà prêts à prendre Genèse 1, verset. Monsieur le journaliste,
Je pense que vous, voilà, il faut quand même le respect. C'est très important. Parce que tout à l'heure, il a dit, il a fini. Quand il parlait, je n'ai pas branché. Il dit, il a fini. Je commence à parler. Oui, il fait le même Genèse système. 1. Il fait le même système de son maître Abdou Majid encore. Et tu es en train de parler et il commence à rire comme si ce qu'on dit, c'est pas important. Oh, lui, mais c'est que ça le pénètre. Mais c'est trop fort que lui maintenant, il veut maintenant prendre ça pour ironiser. Vas-y, frère. On est habitué à ça. Oui. Dieu créa Oui. l'homme à son image. Oui. Il le créa Oui. à l'image de Dieu. Dieu est quoi? Il créa Tout l'homme le- et la femme. Quand on dit Dieu a créé l'homme à son image, Dieu est quoi? Dieu est esprit. Donc ce qui crée, c'est esprit. Mais un esprit ne peut pas être vu. Un esprit est invisible. Alors pour que Adam maintenant soit visible pour marcher sur la terre, il faut que Dieu le matérialise. Forme. Genèse 2, verset 7 maintenant. Genèse 7. Oui. L'éternel Dieu forma. Mais pourquoi le frère? En fait, je pense que frère, comme il y a des gens qui nous écoutent, s'il veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais je pense que s'il est vraiment sérieux, arrivé à la maison, il va voir que créer est différent de former. Donc ça veut dire que à ce moment-là, Dieu ne crée plus l'homme. Non, il ne crée pas l'homme. Maintenant, L'homme, il Adam le l'a créé. forme. Il le forme. forme. Puisque Adam est déjà créé. Maintenant, écoutez-moi très bien. Oui. Dans la création, Dieu crée Adam et Ève à la fois. On dit Dieu l'a créé homme et femme. Maintenant, vous voyez qu'au verset 2, au chapitre 2, Dieu dit maintenant au singulier. De l'autre côté, au chapitre 1, on dit Dieu les bénit et dit. Dieu les bénit et dit. Et au chapitre 2, on dit Dieu n'est pas, il ne veut pas que l'homme soit seul. Petite parenthèse. Oui. Dans tout ce scénario-là, quel rôle joue Allah? Le rôle que joue Allah, Oui. le chèque est mieux placé. Mais nous, on peut le dire déjà que Allah il n'a rien créé. Parce que n'importe qui peut s'autoproclamer, hein, je suis créateur, je suis tant. Mais on va te demander comment tu as créé. C'est là que tu vas l'attraper. Dieu lui dit, il crée d'abord à partir du néant. Et comme Dieu il dit, on a créé l'homme à son image. Dieu est quoi pour avoir image? Dieu est esprit. Alors Adam qui l'a créé, Adam il ne marchait pas encore. Adam était dans les vies divines. Maintenant, il faut que Dieu le matérialise maintenant pour marcher sur la terre. Alors il faut que Dieu prenne la boue qui a créé l'argile, comme il a dit là, poussière, comme il a dit, pour qu'il puisse le former, pas le créer. Ou bien tu as dit quoi? Dans chapitre 1, verset 27, Dieu l'a créé. Chapitre 2, Dieu le crée encore. Tant Dieu le crée. Tu dis quoi même? Qu'est-ce que tu dis, le chèque? Maintenant, chapitre 2, là, verset 18-19, affaire d'Adam. Avant de lire, s'il Oui. vous plaît, il y a un auditeur qui voudrait rapidement apporter sa contribution. Je vais vous remettre votre temps. Donc ne Ok. vous en faites pas, soyez très attentifs. Ok. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Château, bonjour. Oui, je vous appelle comment où est-ce que vous nous appelez? C'est le prophète Akamba avec Château. Ah oui, prophète, bonjour. Comment vous allez, prophète? Ça va bien, Château, ça va bien. Prophète, s'il vous plaît, appelez-moi juste après l'émission. Je vous en prie, aux alentours des 18h. J'ai besoin de vous. Ok, pas de problème, Château, ça marche. D'accord. Toutefois, je voulais intervenir pour l'émission qui est en train de passer. Allez-y. Oui, je voulais faire une précision tout à l'heure. D'abord, je salue le Cheikh Ali, que je connais très bien, c'est un ami, nous pouvons faire dans certains débats. Et salut le prédicateur qui est là, vraiment mes félicitations, parce que vraiment il a écrit la parole de Dieu. Après, juste pour un point. En hébreu, le Cheikh Ali l'a demandé. Créer en hébreu veut dire bara. Et par contre, former en hébreu veut dire tzada. C'est deux mots différents. Parce qu'on crée à partir du néant. Par contre, on forme à partir de quelque chose. C'est ça. Et le texte, C'est ça. et les deux textes qu'il a pris sont aussi clairs. C'est ce que le prédicateur Thierry a dit. Le chèque doit vraiment. Exactement. Et maintenant, il faut bien comprendre une chose que le Cheikh Ali doit comprendre que lorsqu'il parle du contexte hébreu, le contexte hébreu est plus dangereux. Et il faut lever l'équivoque, n'est-ce pas, que le Cheikh Ali va poser. Qui est lequel? Celui selon lequel il y a beaucoup de versions. Il doit comprendre qu'il y a beaucoup de versions, pas beaucoup de Bibles. Pourquoi? Parce que un mot en hébreu équivaut au moins 5 mots en français. C'est quand nous avons plusieurs versions. En fait, on appelle ça plusieurs traductions ou bien plusieurs transcriptions. Par contre, si je prends le Coran, je peux prendre au moins 2 versions. Il y a les musulmans qui, dans leur Coran, n'ont pas les hadiths, ils le font au hadith, alors qu'il y a des musulmans qui ont les hadiths dans leur Coran. Ça, le Cheikh ne va pas le nier. Parce que 2 versions carrément différentes. Bon, je pourrais revenir à la fin de l'émission Château tout à l'heure. D'accord. Merci, prophète. Alors, vous avez la parole. Autant pour moi de rappeler même que nous sommes bel et bien en direct pour tous ceux qui voudraient apporter leur contribution. Merci la beaucoup. thématique porte sur Allah est-il le véritable Dieu créateur de toutes choses. Voilà. Donc, messieurs les journalistes, D'accord. je suis très clair, je suis méticuleux, je suis ordonné et méthodique. Je dis, il y avait plein de choses à présenter à l'imam qui est là, mais comme le Béabat ne comprend pas, je suis obligé de revenir encore, jusqu'à ce qu'il comprenne. Il a dit, lui qui a appelé, il a tout dit. Il y a création et puis il y a formation. Je dis encore au Cheikh Ali, créez là. Dieu amène à l'existence. L'homme n'existait pas encore. Voilà pourquoi on parle de création. Maintenant, Dieu l'a créé déjà, il existe déjà. Mais il est du côté esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu n'a pas créé à l'image des animaux, mais à l'image de Dieu qui est esprit. Donc Adam ne pouvait pas marcher. Dieu les a créés déjà les deux, à la fois Adam et Ève. Maintenant, regardez un peu, la Bible dit quoi? Dieu les bénit. On dit quoi? Dieu les bénit, non? On n'a pas dit Dieu les bénit. On dit Dieu les bénit. Soyez féconds. Bon, c'est dans ce Dieu parle là. Dieu parle aux deux. Maintenant, au chapitre 2, verset 7, vous voyez que Dieu parle non, on dit non, Dieu a formé l'homme et il l'a mis dans le jardin. Où est Ève? Où est passé Ève?
On a été déjà créé là-bas. Où est passé Ève? On voit maintenant Adam, les deux ont été créés, mais on voit Adam qui a été formé premièrement, équipage, qui marche dans le jardin. Ève n'est pas là. C'est plus tard au chapitre 2, verset 18, 20 là-bas, que Dieu prend une côte maintenant, pas pour créer Ève, mais pour la former. Oui. L'Éternel Dieu dit, oui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Attends un peu. Est-ce que le chef peut répondre à cette question? On dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, non? Mais on dit Dieu l'a créé, homme et femme, et dit, il est béni, non? Et dit soyez féconds, non? Adam, Ève est où? Et puis Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ève est où? Est-ce qu'il peut répondre à ça? Juste qu'il va quitter, il va vieillir. Il ne peut pas. Parce que Dieu les a créés d'abord dans la vie divine. Et maintenant, à la suite, Dieu prend l'homme d'abord pour le former, premièrement. Ève, on ne voyait pas encore Ève sur la terre. Dieu est obligé de faire endormir Adam pour prendre une de ces côtes-là, pas pour créer Adam à Ève, mais pour la. Vas-y. L'Éternel, Dieu forma de la terre. Oui. Tous les animaux des champs. Même les animaux étaient formés, ils ont créé par la parole, mais formés par la terre maintenant. Et tous les oiseaux du ciel. Verset 22 là-bas, il a fait quoi? Il a fait endormir. Dieu forma une femme. En haut un peu, il a fait endormir. Alors Dieu fit tomber oui. un profond sommeil sur l'homme. Dieu a fait tomber un profond sommeil sur l'homme. Qui s'endormit. Qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Il a pris une de ses côtes. Il renferma la chair. Il a renfermé la chair. À sa place. Hein? L'Éternel Dieu forma. Oui. Une femme de la côte. À partir de la côte. Quand Dieu prend une matière, déjà, il ne peut pas créer. Il faut que le chèque comprenne ça. Vraiment, je ne sais pas, mais vraiment, je ne sais pas comment il a fait pour le chèque. Comme il a dit qu'il l'a nommé chèque, c'est ça. Sinon, vraiment, le niveau est vraiment c'est pas bon. Parce qu'un homme qui confond la création et la formation, il est dangereux. Qui peut créer sur la terre à part Dieu, frère? Qui peut créer? Mais la formation, tout le monde fait. Procréation, tout le monde fait. Tout à l'heure, il a dit non, que nous, on a été créés à partir du sperme d'Adam, de nos parents. C'est écrit où? Tu peux le donner dans quel livre c'est écrit? D'accord, check. Je n'ai pas fini encore. Hein? Oui, puisque là maintenant, ça risque de prendre du temps, il faudrait qu'il réponde. Vous avez posé une question pertinente que je vais relayer. Check Ali Sangui. Une question, à question simple, réponse simple, pour ne pas tirer de long à large. Quand on parle de la création et de la formation, honnêtement, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un fossé? Parce que quand on crée quelque chose, ça veut dire qu'on fabrique, ça veut dire sur la base de rien, à partir du néant. À partir du néant. Maintenant, quand on forme, c'est sur la base de quelque chose. Parce qu'avec cette bouteille, je peux former, je ne sais pas trop, un croquis, n'importe quoi, avec cette bouteille. Or, cette bouteille est déjà créée pour que je puisse former quelque chose. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une démarcation entre la création et la formation? Très bien. Monsieur le journaliste. Oui. J'ai devant moi le dictionnaire français. Je peux vous donner, vous lisez vous-même les synonymes du mot créer. Vous lisez vous-même les synonymes, parce qu'on peut penser que j'ai passé le mot créer, les synonymes sont en bas. Oui. Vous lisez vous-même les synonymes du mot créer. Là, je lis rapidement. Voilà le dictionnaire. Oui, je lis rapidement les synonymes. C'est en bas. Oui. Voilà, synonyme. Oui. Synonyme de créer. Oui. Engendrer. Former. Innover. Provoquer. Produire. Faire. Réaliser. Fabriquer. Pour ne citer que ça. Vous avez vu le mot former, non? Oui. C'est moi qui ai écrit le dictionnaire là. Oui. Merci beaucoup. Allons-y, on peut continuer. C'est mon temps, je peux parler. Le dictionnaire est clair. Voilà pourquoi je parle de contexte. Il y a un contexte qui est théologique, il y a un contexte qui est littéraire. Il n'arrive pas à contextualiser le mot. Voilà le mot créer, voilà le synonyme former. Il a dit que moi je n'ai même pas le niveau. Voilà le dictionnaire. C'est les académiciens qui ont écrit ce dictionnaire, ce n'est pas moi. D'accord. C'était juste pour une parenthèse. Oui, juste pour répondre à la question. Ok, merci bien. On peut poursuivre avec votre temps de parole. Oui, il rentre là. Si je vais rentrer dedans, il ne va pas s'en sortir. Je viens, hein. Parce que quand je vais prendre le dictionnaire aussi, ce que le dictionnaire aussi dit d'Allah ou bien du Coran, quand il va dire ça, il ne sera pas d'accord avec ça. Il ne sera pas content, il ne sera pas d'accord. On va lire, vas-y. Oui. Car oui. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Oui. Je comprends. Mais c'est que Abdou m'a dit souvent, mais il dit quelque chose de bon. Parce que lui, il a dit que quand tu prends le dictionnaire, il ne faut pas prendre le dictionnaire pour parler du Coran. Parce que ceux qui ont écrit le Coran, ce n'est pas dictionnaire. Si tu veux te baser sur le dictionnaire, là, est-ce que quel livre scientifique est sûr que 1 plus 1 égale à 1? Il n'y en a pas. Mais pourtant, Jésus dit, mon Père et moi, nous sommes un. Est-ce que quel dictionnaire qui peut approuver ça? Il ne faut pas prendre les choses de Dieu. Tout à l'heure, tu parlais du l'ordre divin. Il ne faut pas prendre l'ordre divin pour envoyer ça dans l'intellectualisme. Tu fais face route. Si c'est comme ça, frère, tu vas tout rentrer en brousse. Parce que le dictionnaire n'est pas d'accord si toi, ta définition de Allah. Tu vois? Donc, moi, comme ce n'est pas le thème, je n'aime pas faire le hors-sujet, ça à cause de ça. Si c'est ce côté, laisse ça. Si c'est le dictionnaire, vraiment, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que la dictionnaire, tu n'es même pas d'accord avec le dictionnaire. Quand je vais prendre tout ça, tu ne seras pas d'accord avec ça. Elle a la définition que le dictionnaire donne de ton Allah, du Coran, et aussi, tu ne seras pas content. Tu ne vas pas accepter ça. Donc, il faut laisser ça. Voilà. Parce qu'ils ont menti sur nous. En disant que nous, on a dit que Allah est
démon. On n'a pas dit qu'elle est un démon. Hein. Oui, tout à l'heure, il croit aux hadiths. Je pense que s'il ne croit pas qu'ils le disent, je pense que là c'est KO. Tu crois quand même à Buhari.